futur, ces deux expressions du futur, ces deux structures du coup. Donc voilà. Alors, comme on vient de le voir, les deux structures, donc will plus base verbale plus be plus going to plus base verbale, expriment les deux à la fois. Les deux avec ces deux structures, on peut exprimer des prédictions sur l'avenir et également des préventions sur l'avenir, pardon, et des prédictions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, il y a des petites subtilités. Il va falloir dissocier les deux. Je m'explique. Dans certains cas, si vous voulez rentrer vraiment dans le détail, si vous voulez vraiment rentrer dans la spécificité de l'emploi de ces deux structures, par exemple, vous avez going to et will ne veulent pas vraiment exprimer la même chose dans un rapport de futur. Je m'explique. Going to, on va l'utiliser dans certains cas pour exprimer des projets à venir, des intentions. Alors, j'ai des exemples de phrases ici. I am going to do a live concert. J'exprime un projet à venir. Je vais effectuer un concert. J'exprime un achèvement que je vais accomplir. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, quand on parle d'achèvement, de projet, etc., on va plus employer going to. OK? Et aussi, lorsqu'on va parler d'une intention, j'ai l'intention de manger, I'm going to eat. J'ai l'intention de tourner à droite. Lors d'une vidéo que j'ai pu faire avec FCD Auto École, j'ai mis en évidence des expressions en tant que moniteur. Si j'avais un élève étranger, je dirais par exemple, we are going to turn right, we are going to turn left. Donc là, j'exprime des intentions à mon élève. Je lui donne des instructions qui sont qui sont intentionnelles. Vous voyez? Donc là, c'est des intentions. We are going to turn right. En revanche, will, dans certains cas, on va l'utiliser lorsqu'il s'agit d'un futur instantané, futur proche. Alors, je m'explique. C'est moi certains profs vont vous dire que c'est un futur proche. Moi, je l'appelle ça un futur instantané. Pourquoi? Alors, j'ai mis ici, donc c'est quand c'est sur le champ. En fait, c'est quelque chose que nous allons effectuer, une action que nous allons effectuer tout de suite en réaction à une autre action. Un exemple de phrase. Look, it's raining. C'est quelque chose qui se passe actuellement. Là, on l'a vu ensemble. It is raining. C'est sous forme présent continu. Donc, c'est une action qui est en train de se dérouler au moment où on est en train de parler. Look, it's raining. On a une action. Il y a de la pluie. En réaction, instantanée tout de suite, I will take my umbrella. Ok? Vous voyez? Je joue au foot. Je me blesse. I'm hurting. Oh, I will bend my foot. Vous voyez? Donc je vais couvrir, bander mon pied. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ensuite, will, on peut l'utiliser aussi lorsqu'on veut proposer une aide. I will finish that work for you because you are so busy. Vous voyez, donc là j'ai réécrit la phrase. You look so busy. Tu m'as l'air très occupé. I will finish that work for you. Voilà. Donc c'est pour exprimer une aide. I will send you a mail to explain my project, par exemple. Donc voilà. Donc je récapitule. Donc on a dit que les deux, ils peuvent à la fois exprimer des prédictions ou des prévisions sur l'avenir. Dans certains cas, going to, il exprime un projet à venir, une intention. Et will, un futur instantané, futur proche, ou éventuellement pour proposer une aide. Donc voilà. Et pour finir, donc concernant l'expression du futur, vous allez voir, donc on a parlé de plein de notions, donc le futur intentionnel, proche, etc. Prédiction, intention, etc. La petite subtilité que je voulais mettre en évidence, c'est que on peut exprimer l'avenir, le futur, avec du présent, avec l'expression du présent. Donc on va voir quelques exemples ici. Donc précédemment, j'avais fait un cours sous forme de vidéo sur la conjugaison, l'emploi du présent simple et du présent continu qu'on peut appeler aussi le présent progressif. Pardon.
Donc, le présent continu, comment on va l'utiliser dans le cadre du futur, dans l'expression du futur? Il faut savoir que le présent continu, donc comme on a dit, ça exprime une action qui est en train de se dérouler au moment où on est en train de parler, une action qu'on est en train de faire, et ça exprime aussi ce que j'appelle ici une action, un futur planifié. Donc un futur planifié. C'est lorsque j'ai déjà prévu quelque chose et que je le dis en fait. Ce soir, je vais aller au concert. La semaine prochaine, je présente un exposé. Donc ça, c'est des exemples en français. L'équivalent en anglais. Donc ici, excusez-moi, j'ai oublié une lettre. Tonight, qui veut dire, mon stylo noir ne marche pas. Bon, je vais utiliser le rouge, c'est pas grave. Donc ici, on a un T, tonight. Ok. Donc tonight, I am attending a show. On a vu l'expression du présent simple. Donc c'est le pronom plus be plus ing, le verbe ing. Donc voilà, I am attending. Donc ce soir, j'assiste à un show. Tonight, I am attending a show. Ce soir, futur déjà prévu, planifié. We are showing the map next week. Donc nous allons présenter le plan la semaine prochaine. Futur planifié, on utilise le présent continu. On peut utiliser le présent continu. C'est d'autres manières d'exprimer le futur. Vous pouvez très bien utiliser les deux premières structures qu'on a vues de base, mais voilà. Tonight, I am attending the show. We are showing the map next week. Et ensuite, on a le présent simple aussi. Le présent simple, ça exprime ici des horaires, des emplois du temps. Un futur, on mentionne les horaires, les emplois du temps. Par exemple, en français, des exemples, je présente à 14 h. Je mange à 17 h. Le verbe, je l'ai conjugué au présent. Pourtant, j'exprime un rapport avec le futur. Donc là, c'est pareil, c'est la même logique. The meeting starts at 3 this afternoon. Donc la réunion commence. Start, troisième personne du singulier. Meeting, on peut remplacer par un pronom à la troisième personne du singulier. Donc start, allez, on met un S, at 3 o'clock. Donc ça c'est une préposition, je reviendrai là-dessus, préposition de temps sur une prochaine vidéo. Et deuxième phrase, our plan leaves tomorrow morning. Vous voyez, il y a une notion d'emploi du temps là, on utilise le temps. Demain, matin, à 3 h de l'après-midi. Donc là on peut utiliser ce qu'on appelle le présent simple et le présent continu pour un futur planifié. Donc voilà. Alors, en conclusion de cette vidéo sur l'expression du futur. Donc ici, vous voyez, j'ai catégorisé les différents types de futurs qu'on peut exploiter. Différentes expressions, donc les prédictions, prévisions sur l'avenir, le futur proche, instantané, futur intentionnel, futur planifié. Excusez-moi, j'ai... non, c'est bon, futur... oui, en fait... non, c'est bon, excusez-moi. Du coup, en conclusion, je vais récapituler les différentes expressions du futur que nous avons. Les prédictions, prévisions sur l'avenir, le futur proche, le futur intentionnel, le futur planifié, le futur instantané. Alors c'est un doublon, c'est le futur proche. Excusez-moi, j'ai écrit en doublon, mais c'est pareil les deux. Vous avez ensuite le futur avec notion heure, temps, emploi du temps. Alors, concernant les prédictions et prévisions sur l'avenir, pas de sujet, on utilise les deux structures. Pronom will plus base verbale, pronom plus be plus going to plus base verbale. Le futur proche qui est aussi le futur instantané, on va, donc si on suit la flèche, tac, 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 ça va sur will plus base verbale. Futur intentionnel pour exprimer des intentions. On suit la flèche et ça nous apporte, ça nous donne sur be plus going to plus base verbale. On utilise cette structure pour formuler l'expression du futur intentionnel. Pour le futur planifié, là pareil, pas de sujet, on intègre sur le présent continu. Et pour finir, le futur avec notion heure plus emploi du temps, et bien là, on utilise le présent simple. Donc voilà concernant la structure du futur, l'expression du futur, les différentes structures que vous pouvez avoir en anglais. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo concernant l'expression du futur.
J'espère que ça va aider pas mal de personnes, notamment aux étudiants qui sont en école de commerce, car je sais que vous êtes nombreux à étudier des courbes, à faire des prévisions, des prédictions, prévoir plein de choses, j'en sais rien moi, du bénéfice, du cash flow. Vous allez aborder plein de notions techniques orientées économie et vous allez forcément parler au futur, donc ça va vous servir. Mais aussi pour les personnes lambda comme vous et moi qui souhaiteraient parler du futur, de la vie en général, etc. Donc là, on a vu comment parler au présent, au futur. On a même vu comment utiliser le présent pour parler sur l'avenir. Dans une prochaine vidéo, donc on verra dans mes prochaines vidéos le troisième temps que nous allons aborder en anglais, à savoir le temps du passé. D'ici là, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à partager à fond. Je sais que mes nombres d'abonnés commencent à augmenter au fur et à mesure. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de votre soutien. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous appréciez l'anglais, regardez toutes mes vidéos, notamment pour ceux qui passent le TOEIC. Ça va vous aider. Et puis, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye bye!